Veuillez s'il vous plaît dire votre numéro d'équipe à la caméra. C'est 9. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 10 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de votre présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de conclure à la question, faites une brève conclusion. Ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre à la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos cellulaires. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Patrick Mascotte, associé chez Solus Fiscalité et Comptabilité et chargé de cours du CNQA. Bonjour, Brigitte Lacroix, responsable de dossier chez FDM. Bonjour, Véronique Blanchier, responsable de dossier chez ma enfant d'arrêt. Bonjour, Catherine Duvalado, responsable de dossier chez mon chef. Bonjour, Zachary Ossé, professeur en comptabilité financière et CNQA. Bonjour à tous, moi c'est Jérémy Denis, je suis en compagnie de mes collègues Maxime Dubois-Giguère et Rosemary Beaulieu. Dans le fond, on représente le cabinet Baudouin et Veilleux. On va commencer avec l'ordre du jour. Dans le fond, je vais présenter l'entreprise, je vais vous parler vite de notre mandat, qui comprend dans le fond les prix d'inscription, les options d'agrandissement ou de déménagement de l'entreprise, puis quelques traitements comptables. Donc, Twist Elite, dans le fond, c'est un club de cheerleading qui a commencé il y a 3 ans, qui a à sa tête Émilie Caroline Cormier. Elle a fait des compétitions de cheerleading internationales. Puis, c'est ça, dans le fond, je vais vous parler vite des forces et faiblesses de l'entreprise. Donc, le club de cheerleading Twist Elite, il figure parmi les meilleurs clubs de la province en cheerleading. Comme je dis il y a quelques instants, Émilie a de l'expérience professionnelle en cheerleading. Pour ce qui est des faiblesses, il y a quelques problèmes au niveau des liquidités d'entreprise. Il y a des manquements, puis tout ça. Émilie n'a aucune formation administrative, ce qui peut aussi impliquer des pertes de liquidité. Puis le local, il va être trop petit sous peu, puisque le club il continue de s'expandre. Pour ce qui est du mandat, dans le fond, comme je dis plus tôt, c'est le prix d'inscription. Il fallait qu'on aide Émilie à fixer un prix d'inscription pour lui permettre de réaliser des bénéfices. Les options d'agrandissement, on avait 3 options qui se présentaient à nous. On en a choisi une, on va vous en parler plus tard. Puis, encore une fois, les traitements comptables qu'on a analysés. Donc, pour les coûts d'inscription, Émilie Caroline dans le fond, demandait 1 400 $ d'inscription par année. Dans le fond, c'était de part un dépôt de 200 $ avec 8 versements de 150 $ par mois. Ensuite, dans le fond, nous, on a décidé d'aller avec un prix d'inscription de 1 990 $, puis un dépôt de 400 $ par inscription, pour limiter les créances recouvrées si jamais il y a un athlète qui finalement ne paye pas complètement tous ses coûts, ce qu'on n'aimerait pas avoir. Par contre, on irait avec des versements de 198 et 75 pendant 8 mois. Donc, si on y va avec une augmentation de 590 $, puis on y va avec un minimum de 168 athlètes, comme il voulait avoir 14 équipes avec 12 athlètes minimum. Donc, ça fait une augmentation de 99 120 $ pour les revenus. Depuis, si elle veut aider ses financements, elle pourrait y aller avec des campagnes de financement parce qu'il y a quelques athlètes qui ont de la difficulté à assumer tous les coûts. Puis, on pourrait demander, pour le camp de sélection, on pourrait demander à chaque athlète de débourser un certain montant. Ça pourrait être 20 $, 40 $, c'est comme Pour ce qui est de l'expansion des activités, dans le fond, on avait 3 options, comme je mentionnais plus tôt. L'option 1, c'est un deuxième local indépendant, qui va être à 15 minutes de voiture.
Donc, c'est un bail de 5 ans avec des paiements mensuels de 10 000 $. Donc, au total, pour 5 ans, ça revient à 600 000 $ pour le loyer. On a la charge d'électricité qui était la même que pour le local actuel, donc 22 600 $ par année. Il fallait faire des rénovations pour avoir du nouveau matériel, puis du matériel supplémentaire à 40 000 $. Donc, le coût total de notre option 1, c'est de 778 005 $ pour les 5 ans. Donc, si on met ça sur une année, ça fait 155 000 601. Pour ce qui est de l'option 2, dans le fond, c'était un loyer adjacent. C'était à 120 000 $, encore une fois par année, pour 600 000 $, avec une augmentation annuelle de 10 000 $ par année. Donc, pour les 5 ans, donc 50 000 $, encore une fois. Pour fusionner les deux locaux ensemble, ça prenait des travaux de fusion de 350 000 $, puis encore une fois, le matériel supplémentaire à 40 000 $, pour un total de 1 40 000 $ pour 5 ans ou 200 000 $ par année. Donc celui-là est un peu plus cher que l'option 1. On va le laisser faire tout de suite. Nous autres, on est allé avec l'option 3, avec une bâtisse qui est à 30 km du local actuel. On va vraiment déménager le club de cheerleading là-bas. La bâtisse coûte 500 000 $. Il y a des rénovations à faire de 125 000 $. La charge d'électricité est encore une fois la même que pour ce local, donc 22 601 par année. Il y avait des charges de 5 000 $ pour le déménagement de matériel, puis le matériel supplémentaire de 40 000 $ encore. Donc, pour un total de 783 005 pour 5 ans, ou 156 601 $ par année. Pardon. Donc, on voit qu'il y a juste une petite augmentation de 1 000 $ par rapport à l'option 1. Sauf qu'on a choisi l'option 3, puisque c'est un investissement qu'ils font. Ils s'achètent une bâtisse qu'ils vont devoir financer avec, comme on a dit plus tôt, demander des fonds pour le camp de sélection. Tandis que s'ils choisissent un autre local, c'est juste l'argent qu'ils payent à la ville. Tandis que la bâtisse, c'est ça, ils peuvent l'exploiter, puis ensuite, s'ils le désirent, ils peuvent la revendre à un autre montant. Je tiens à préciser que la propriétaire, avant de prendre une décision pour l'expansion de son local, elle peut faire une assemblée des parents des athlètes puis leur demander leur avis. Si tous les parents sont prêts à faire la demi-heure de plus de route, si ça ne les dérange pas, les parents qui sont présents, si c'est unanime, ben, son choix va être facile. Comme ça, elle va pouvoir vraiment avoir le pouls de l'opinion de ses clients, ceux qu'elle sert. Donc ensuite, pour les états financiers, il y a 2 éléments, il ne faut pas se mélanger là-dedans, il y a 2 éléments. J'ai retouché la forme des états financiers de ce qu'elle avait fait en 2019 et on a fait un état financier prévisionnel de 2020. Donc pour la forme, elle n'avait pas mis son titre dans l'entête. Pour faire une entête en bonne et due forme, il aurait fallu avoir le titre de l'entreprise. Aussi, il y avait les fournitures de bureau, c'était pas très clair. Dans l'état des résultats, c'était papeterie et fourniture de bureau, et ça incluait tous les crayons, papier, broches et tout. Et dans le bilan, c'était fourniture de bureau, et c'était comme le mobilier de bureau. Donc, on a changé ça pour mobilier de bureau dans le bilan pour comptabiliser l'actif, et fourniture de bureau pour comptabiliser la charge pour toutes les petites fournitures là, de brocheuses et de broches et de papier. Et ensuite, on a fait un prévisionnel selon l'option qu'on avait choisie. Donc, il n'y a plus de location de la salle d'entraînement, c'est pour ça qu'il est à 0. Et il aurait fallu rajouter aussi, après le bénéfice avant impôt, on n'avait pas la charge d'imposition parce que la propriétaire était en paix. Donc, il faudrait, selon la charge d'imposition, rajouter les impôts là-dessus. Pour l'état prévisionnel, la propriétaire ne comptabilisait pas les assurances payées d'avance. Donc, j'ai mis la portion. On avait 13 200 dans l'état des résultats 2019. Donc, on a mis l'augmentation de 600 $ parce que ça a augmenté de 600 $ par année dans les 3 dernières années. Et on a fait un payé d'avance parce que les assurances sont à payer le 1er juillet en totalité. Donc, rendu au 30 avril, il reste 2 mois d'assurance payée d'avance. Donc, on a ajusté ça comme ça. Et l'inscription compétition, juste le détail, c'est 50 $ pour 8 compétitions fois 240 athlètes. Pour un total, un bénéfice avant impôt de 124 437 $.
Dans le fond, le 240 athlètes, ça, c'est si on se fie au nombre d'inscriptions qu'il y a au camp de sélection, mais c'est justement c'est un maximum. Là. Le minimum, c'est 168 inscriptions. Mais c'est ça, là, on est allé avec le maximum. Mais selon l'augmentation des 3 années, on voyait qu'il y avait toujours une augmentation de je pense, 60 athlètes, là, 80. Donc, le 240 qu'on a pris, c'est en restant conservateur, en regardant l'évolution du nombre d'athlètes des 3 années. Donc, ici, il y avait un problème, il y avait eu une inondation, ce qui avait endommagé un tapis de compétition. Donc, elle ne l'avait pas comptabilisé dans les livres parce qu'elle disait que l'assurance l'avait remboursé de toute façon. Nous, on considère qu'il faut absolument le comptabiliser dans les livres. Donc, on a commencé par retirer le matériel et l'amortissement accumulé des états financiers. Et étant donné que l'amortissement était seulement à 3 000 $, il y a une perte sur disposition d'actifs de 2 000 $. Ensuite, on a comptabilisé le remboursement d'assurance à l'encaisse et ensuite, on a comptabilisé l'achat du matériel en passant l'argent de l'encaisse au matériel. Il y avait une autre problématique qu'on a remarqué, c'est que la propriétaire n'avait pas de provision pour créances et recouvrable. Nous, on lui conseille de se créer une provision pour créances et recouvrable parce que c'est sûr qu'avec les paiements comme ça par mois, ça pourrait arriver qu'il y en ait qui ne payent pas. Donc, premièrement, de créer le fonds de provision de créances et recouvrable. Et là, il y avait 2 athlètes qui étaient en défaut de paiement. Il y en avait plus que ça, mais les autres, c'était déjà arrangé, il y avait déjà une entente de prêt avec eux. Il y en a une qui est sortie hors du pays, puis elle est plus joignable. Donc, celle-là, on veut radier son compte client parce que ça ne sert à rien d'essayer de courir après. Et l'autre, la mère ne veut pas payer parce qu'ils ne se sont pas qualifiés. Ça, c'est vraiment pas une raison de ne pas payer. Donc, on radie son compte aussi. Et si elle veut poursuivre aussi celle qui est partie hors du pays à réapparaître, on lui exigerait le montant total du paiement avant tout pour qu'il puisse réintégrer l'équipe. Donc ça serait l'écriture pour la radiation des comptes clients. C'est juste un exemple, là, il faudrait le faire avec les deux. Donc ça serait l'écriture seulement pour la radiation du compte client. Donc, en conclusion, on avait le mandat de fixer un prix d'inscription, un nouveau prix d'inscription qui permettrait à la propriétaire d'être rentable. On devait aussi choisir une option d'agrandissement ou de déménagement pour le local qui semblait trop petit. Et aussi, on avait, il resterait à faire un état des flux de trésorerie pour chaque mois selon le nouveau prix d'inscription, parce que la propriétaire voulait savoir le solde de l'encaisse à tous les mois. Donc, il avait resté à faire ça. Y avait-il d'autres choses à rajouter pour la conclusion? Non. Merci. Bon, ben, merci. Est-ce que vous avez des questions pour nous? J'aimerais ça revenir sur l'expansion des activités. Dans les slides, il est marqué des écritures comptables. Pouvez-vous les expliquer? Pour revenir, c'est ça? La flèche de gauche. Laquelle a les 3 questions. Donc, dans le fond, Émilie Caroline nous a demandé de montrer comment comptabiliser ces 3 options-là différentes dans les états financiers. Donc, je l'ai fait pour une année. Donc, tous les coûts, je les ai mis sur une année. Donc, c'est pour ça que le loyer pour l'option 1, qui était les paiements mensuels de 10 000 fois 12 mois, ça donne 120 000 les rénovations étaient de 25 000 pour les 5 ans, donc 25 000 donc j'ai mis ça pour 5 000 pour la première année. L'électricité qui était de 22 601 comme le local actuel. Le matériel supplémentaire de 40 000 c'est ça, c'était 40 000 pour les 5 ans, je l'ai mis à 8 000 encore une fois. Et c'est ça qui arrivait à mon total de 155 601 $. Donc ça, c'est toutes des charges qui vont à l'état des résultats? Oui. Vous considérez que les réparations, vous allez payer ça sur 5 ans et non la première année? On va payer ça la première année. Mais je l'ai dit. Ok, excusez-moi. Ça vous que mes totaux
J'aimerais juste que vous reveniez, s'il vous plaît, sur le revenu que vous pensez de 1990 $. Comment vous l'avez établi, ce 1990 $-là? Ça, dans le fond, on est allé par rapport à la compétition, la concurrence, je veux dire. C'est ça. Donc, il y avait tous des montants de 2000 $ et plus. Donc, on s'est dit, avec en bas de 2000 $, on reste encore dans les prix, même on a un meilleur prix. La propriétaire voulait un prix quand même bas pour offrir du sport un petit peu plus à tout le monde. Sauf qu'avec son prix qu'elle avait fixé, c'était vraiment pas assez juste pour être rentable. Donc, on l'a mis un petit peu plus bas que tout le monde. Selon le client, la perception, quand il voit les prix, quand il compare les prix, c'est le plus bas, il se démarque, c'est pas dans les 2000, c'est dans les 1900. On aurait pu mettre 2000, on s'est dit 1990, ça ressort plus du lot vu qu'il n'y a pas le 2 devant. Puis, elle voulait rester abordable, mais il y a quand même des limites. Il faut être rentable pour pouvoir continuer l'exploitation plusieurs années et continuer à être rentable pour les futurs athlètes. Puis à ce montant-là, je rentre dans mon argent. Oui. Un parent inscrit son enfant auprès de mon club, il signe un contrat au mois de juillet, mettons comme quoi ils vont payer 150 $ par mois. Est-ce que je peux comptabiliser ce 150 $ par mois à titre de produit dès la signature du contrat ou est-ce que je dois attendre? Oui, ça peut être un à recevoir. On peut comptabiliser ça dans un compte à recevoir. J'ai un à recevoir, puis au crédit, j'ai mon produit que je peux comptabiliser. Oui. Au niveau de la recommandation, vous comprenez que vous recommandez vers le déménagement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, là, puis on va être capable de passer, parce que je n'ai pas 625 000 $ dans mes poches, on va être capable de se faire financer, selon vous? C'est ça, il y a le financement qu'il faudrait voir si elle passe au financement avant de prendre une décision, parce que c'est quand même un financement qui est majeur. Et en regardant ses états financiers, je ne la financerai pas. Personnellement, je ne la financerai pas. Donc, il faudrait voir, est-ce que la dame a un moyen de se faire financer? Est-ce qu'elle peut mettre des choses en garantie dans ses biens personnels? Il faudrait voir, parce que si elle ne passe pas au financement, il faudrait bien sûr considérer les deux autres options. Nous, on aurait considéré la première option dans le cas qu'elle ne serait pas capable de se faire financer pour la troisième. Là, les résultats prévisionnels, on peut peut-être y aller. Vous me présentez un beau bénéfice de 125 000 $ suite à vos recommandations. Par contre, si moi j'achète une bâtisse, je comprends que j'ai plus de charge de loyer, mais je n'ai pas une autre charge, je viens remplacer ma charge de loyer. Oui, il y a le paiement du loyer. Là, étant donné qu'on n'avait pas les conditions de financement, c'est sûr qu'il y aurait une charge à rajouter à l'état des résultats. Là, on n'avait pas les conditions de financement, donc on ne savait pas l'intérêt, on ne savait pas les donc, il y aurait une charge d'intérêt. Puis dans le bilan aussi, ça changerait des choses. Là. Il y aurait l'actif de la bâtisse et le passif de l'hypothèque à comptabiliser. Y a-t-il une raison pourquoi que la dépense d'uniforme n'est pas dans vos charges? Est-ce que vous pensez faire quelque chose par rapport aux C'est une erreur. C'est une erreur, oui. La période de questions est maintenant terminée. Merci.